année, la fécondité divine. Kofuluka Yamoni. Nous parlons plutôt plus esprit qui amène à visible. Quelqu'un peut dire Amen. La fécondité divine. Et dimanche passé, notre papa diacre, il nous a parlé de la souffrance à la fécondité. La souffrance à la fécondité. Que Dieu bénisse les serviteurs que Dieu a placé dimanche. Il a dégagé l'onction de la parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour les serviteurs de Dieu? J'ai béni mon pasteur qui m'a accordé encore aujourd'hui que je sois là parmi vous. Là où il est, que notre pasteur, qu'il soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre pasteur? Là où il est pasteur, soit béni. Et je bénis mon ancien, que mon ancien, qu'il soit béni. Amen. Acclamez pour notre papa. Et je bénis toute l'église. Vous êtes tellement beau, 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 beau. Très, très, très beau. La gloire de Dieu y a été de rayonner par tous les papas qui sont dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse tous les papas. Est-ce qu'aujourd'hui, les mamans peuvent applaudir les papas? Les mamans peuvent applaudir les papas? Amen. Les papas et gloire au Seigneur. Est-ce que les papas peuvent applaudir les mamans? Que Dieu bénisse pour nos frères et sœurs, nos papas, nos mamans. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Amen. Amen. Nous rentrons rapidement notre message. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu en l'homme. Notre papa fidèle, il va se mettre dans sa poste, il nous prend le livre de Job. Là, papa nous a prêché. Job 42, verset 10. Job 42, verset 10. Et Marc 2, 1 à 12. S'il vous plaît, l'église, si on peut respecter la parole divine, on peut les mettre debout. Amen. Job 41. Job 41. 10. Amen. L'Éternel établit Job dans son premier temps, car Job dit prier pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Nous lisons aussi Marc 2, 1 1 à 12. à 12. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était là, qu'il était à la maison. Et il assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens virent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule,
il découvrit le toit de la maison où il était, et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus voyant à leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-delà d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-delà d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Le cœur est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va à ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est la parole de Dieu. Amen. Acclamez pour la parole. Gloire au Seigneur. Dimanche passé, Papa nous a parlé, grand thème, sous-thème qui était souffrance, fécondité. Papa nous a parlé l'histoire de Job et de Joseph. Nous avons décortiqué l'histoire de Joseph. Aujourd'hui, nous allons parler de Job. Mais bien aimés, cet homme, on parle Job. Dans le livre de Job, on parle. Job était un homme qui aimait Dieu. Un homme intègre. Un homme craignant Dieu. Un homme qui mettait tout ton cœur à l'Éternel. Un homme fidèle en toutes choses. Il aimait Dieu. Mais bien aimé, mais cet homme, dans sa vie, comme il aimait Dieu, il craignait Dieu, il obéissait à l'Éternel, il était fidèle à l'Éternel, mais Dieu a béni cet homme. Sous thème, on est en train de parler aujourd'hui, l'amour de Dieu vers l'homme. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Malgré son intégrité à l'Éternel, malgré tout le vouillement à l'Éternel, mais Dieu bénit cet homme. Cet homme, la Bible nous dit, il était riche, béni physiquement. Il avait 10 enfants, 10 enfants, de belles filles et de beaux garçons. Dieu l'a béni vraiment, il était fécond avec sa femme, fidèle avec sa femme. Et Bible nous dit, cet homme fidèle, béni à l'Éternel, un jour, il était dans la présence de l'Éternel, mais bien aimé, diable aussi est venu dans la présence de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais bien aimé, je vais vous produire un peu ce message qui était titulé Dimanche, souffrance à la fécondité. Nous croyons seulement l'Église, un chrétien qui prie. Il est donc dans notre pensée un chrétien, caractéristique des chrétiens qui prient beaucoup. Il cherche la recherche. Amen. Amen. Il cherche la recherche.
là, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Qui donne la richesse, c'est Dieu. Qui bénit, c'est l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel. Cet homme est riche, mais bien aimé riche. Mais bien aimé, il craignait Dieu. Combien de fois, toi et moi, nous sommes dans la présence de Dieu, mais nous envions le monde. Les choses qui sont à nous, Saint-Esprit qui est à nous, est plus fort, est plus riche que la personne qui n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Un chrétien ne peut pas envier la personne qui est au monde. Nous devons ramener la personne qui est au monde qui ne connaît pas Seigneur au Jésus. Malgré son personnalité, son titre, mais bien aimé, si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Job est riche. De la présence de l'Éternel, diable apparaît. Yahweh, notre Dieu, avec la richesse de Job, Yahweh permet au diable, il a dit, c'est mon fils. Diable dit, il t'obéit parce que tu l'as donné tout. Si nous venons à l'église, nous venons parce que nous voulons un jour, nous méritons le royaume des cieux. Nous voulons mériter le royaume des cieux. Miracle est à nous. La personne qui a la présence de l'Éternel, de Saint-Esprit à toi. Mais bien aimé, tu as tout. Dans la présence de l'Éternel, dans l'église, comme les mamans viennent de chanter, nous voyons, nous sommes là nombreux. Mais tu ne sais pas qui est qui. Diable peut venir à l'église. Diable peut te visiter partout. Il a visité Jésus. Quand il a eu le baptême, il n'a pas eu le Père de Jésus, qui est Dieu. Il est parlé parole contre parole. Quelqu'un peut dire Amen. Quand nous sommes à l'église, ne sois pas distrait. Tu dois prier. Tu te mets dans la présence de Dieu. Tu ne sais pas quelle est la visitation qui est à côté. Il était là dans la présence de l'Éternel. Et Dieu mettait toute son confiance à Job. Je peux les livrer, mais je sais que mon fils, il ne doit pas me régner. Cette année de fécondité, est-ce que Dieu peut te mettre confiance? Mon fils, ma fille, il ne va pas me régner. Quoi que ce soit difficulté. Quelqu'un peut dire Amen. Tu l'as béni. Il est fécond. Il ne savait pas, Job, quelle est la personnalité qui est dedans de Job. Mais bien aimé, Dieu livra, diable, touche tout, mais son âme, ça ne partira pas. Ça partit à l'Éternel. Un seul jour, mais bien aimé, pas des jours. Un seul jour, Job prend la visitation de Satan. Il est chez lui, on vient le dire, toutes tes recherches étaient brûlées. Quoi? Quelques minutes, ta maison est brûlée. Quelques minutes, tous tes enfants sont morts, tes serviteurs. Quelques minutes, Job est malade, décomposé, tout est mort. Stress qui
monte. Mais sachez-le que cet après-midi, cet stress que tu es réveillé avec, aujourd'hui, que Dieu te touche. Amen. Sachez-le que, quoi que ce soit les difficultés que tu as, Jésus t'aime. Dans les moments de stress, dans les moments d'angoisse, il est en train de chercher confort. Job est désespéré. Job est malade. Tout est parti, mes bien-aimés. Tout est parti. Il est resté seulement avec sa femme. Sa femme, il n'arrive plus de supporter Job. Parce qu'il est venu le moment de manquement. Moment de stress. Moment Job, il voulait confort. Mais c'est le moment, sa femme, il néglige. Le moment, ses amis, il néglige. Mais bien aimé, cet après-midi, je te dis, Dieu t'aime. Il n'y a personne qui peut t'aimer comme Dieu. Il n'y a pas. Mets toute confiance à l'Éternel. Il ne t'abandonnera jamais. La femme qu'il a mis 10 enfants, les mêmes femmes, il a dit, il commençait à manquer de Job. Il commençait à manquer. Mais bien aimé, nous voyons aujourd'hui, les gens étaient en train de fêter Saint-Valentin. Les semaines des amoureux. Mais la personne qui était amoureuse de Dieu comme Job, sur la terre, que Dieu a mis son confiance. Dites Amen. Cet homme-là, si nous sommes comme cet homme, il y a quelque chose qui va se passer. L'homme peut t'abandonner, mes bien-aimés. Ta femme peut t'abandonner. Mais toi, prends la responsabilité. Tu ne peux pas nier ton mari dans les moments de difficulté. Tu as commencé avec cet homme, mais vous ne savez rien. Mais un moment de stress, tu commences à nier ta femme. Oh, moi Sinayo. À la maison, c'est ta femme. Quand tu es dehors, tu parles n'importe quoi. L'amour hypocrite. Quelqu'un peut dire Amen. Mais ils sont pas dans la gloire de Dieu. Alléluia. Tu dois aimer ton bien de tout ton cœur, toute ta force et toute ton âme. Et Dieu dit à l'homme, tu aimeras ta femme comme Église, comme Jésus a aimé l'Église. Tu dois se sacrifier. Tu dois aimer dans la souffrance, dans le bonheur. Tu dois les chérir. C'est ta femme. Prends la responsabilité de ta femme. Pourquoi tu quittes ta femme? Tu dois obéir et tu dois se soumettre à ton mari. Quelqu'un peut dire Amen. C'est le commandement biblique. Cette année de fécondité, soyons unis. Regardons le monde comme des divorces. Tu as été de courir. Divorce est rentré même dans l'église. Mariage qui était célébré pour les meilleurs et pour les pires. Il y a un moment, les situations commencent. Les fautes commencent. L'amour ne soupçonne pas. L'amour supporte tout. Quelqu'un peut dire Amen. L'amour supporte tout. Supporter ton mari, supporter ta femme, supporter tes enfants, supporter les responsables de l'église. Amen. Mais bien aimé, l'amour de Dieu que nous parlons, alors, Dieu, il a vu l'obéissance de Job. Avec toutes ces souffrances, là, papa vient de nous lire dans les
42 disent, Job, il est resté avec ses souffrances. Il est resté là-bas avec tous ses moqueries. Éternel Dieu gardait Job. Mais quelque chose qui s'est produit là-bas. Quand Job rentra à lui-même, quand Job regardait son état, il a dit quelque chose qui peut me restaurer, c'est la prière. Alléluia! C'est la prière. Quand Job priait, quand Job pardonnait, il a pardonné sa femme, il a pardonné ses amis, il a pardonné tous les gens qui sont faits du mal. Il a commencé à prier, il a commencé à bénir, mais bien aimé, tu dois pardonner. Quoi que ce soit circonstance qui t'y a passé avec ton ami qui est à ton voisin, ton mari, ta femme, tes enfants, cette année de fécondité, tu dois pardonner. Job a pardonné, mais bien aimé, fais un nouveau départ. Toute chose qui s'est passée, laissez tomber. Cette année, nous allons prendre un nouveau départ. Il a pardonné sincèrement. Et Dieu a visité Job. Après avoir pardonné, il a rentré dans la prière. Mais bien aimé, tu dois prier. Cette année, toutes les situations qui te rendent paralytique, tu dois prier. Tu dois chercher la face de l'Éternel. N'accusez pas quelqu'un. Tu ne sais pas pourquoi cette situation est arrivée. Peut-être les épreuves que Anne a traversées, que Job a traversées. Fini les accusations. Notre problème est de regarder qu'est-ce que Dieu va faire. Dites Amen. Là, papa vient de nous lire dans le livre de Marc. Mais bien aimé, l'amour de Dieu. Alors, Dieu, il n'a pas abandonné Job. Il aimait Job. Quoi que ce soit les gens, ils ont abandonné Job. Mais Dieu l'aimait Job. Il savait qu'il va renouveler. Il a renouvelé toutes les choses de Job qui étaient perdues. Il a renouvelé les enfants de Job. Dans les mêmes femmes, mes bien-aimés, même femmes qui ont eu des enfants, ils étaient morts, mais Dieu a donné un. Bible nous dit qu'il a donné double. Donc cette femme, il a fêté encore 20. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Sois fécond cette année, on n'a pas dit Job a marié encore une autre femme. Non, c'est la même femme. Supporter les erreurs de ton compagnon qui est côté de toi. Dieu te donnera plus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Cet homme, on parle l'histoire des paralytiques. Cet homme est paralytique. Il était malade. Tout à lui c'était paralysé. Il ne pouvait pas s'élever. Il ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Il ne pouvait pas même s'exprimer. Mais mes bien-aimés, il y avait 4 amis. Nous ferons la différence. L'ami de Job, ils ont trahi Job. Mais mes bien-aimés, l'église de gloire, cet après-midi, il y avait 4 amis. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que nous sommes là? Acclamez plus fort pour notre Dieu. La fécondité divine. Il y avait 4 amis. Ces 4 amis, il avait l'amour à eux. L'amour du prochain. Les recommandations
recommandation biblique, là, parce que nous avons prêché dans les Galates, les premiers commandements, c'était amour. Tu dois t'aimer toi-même et tu l'aimeras à ton prochain. Mais bien aimé, ces 4 amis, ils ont pris les risques pour l'autre. L'autre qui était tout paralysé. Ils ont dit que cette année, c'est l'année de fécondité. On ne peut pas laisser notre ami que cette grâce puisse se passer comme ça. Il a beaucoup souffert. Nous devons faire quelque chose pour notre ami. Ils ont entendu que Christ prêchait dans une maison. Il prêchait la parole. Il y avait l'onction de la parole. Mais bien aimés, ils ont dit non. Nous allons aller dans cette maison qu'on a vu que Christ, il prêchait la parole. Ils ont mis tout à eux. Ils ont mis cet homme dans en français. Ils ont arrangé un lit et ils ont mis cet homme. Ils ont apporté cet homme là où Christ prêchait la parole. Ils savaient que là où il y a la présence de Dieu, quelque chose va se passer. Quelqu'un peut dire Amen. Ils savaient dans la présence de Dieu quelque chose qui va se passer. Donc, ils ont mis leur foi. Et cet paralytique, il avait aussi la foi. Donc, 4 personnes, ils avaient la foi. Si nous partons la présence de l'Éternel, là où Jésus il est, quelque chose va se passer. Amen. Mais bien aimé, cette année de multiplication, cette année de fécondité, ne ratez pas la présence de Dieu. Amen. Ne ratez pas la visitation divine. Sois seul dans la présence de Dieu. Mais bien aimé, prenez la responsabilité de ton frère et de ta sœur. Laissez le moment de rigoler. Moment Yamatongi et Lévi moment de condamnation, c'est passé. Tu vas prendre la responsabilité. Prends le problème de ton frère. Prends le problème de ta sœur. Amenez ça dans la présence de Dieu. Il s'agit de pleurer. Tu dois pleurer. Que ton ami prend la vie. C'est fini. Mais bien aimé, ils ont fait cela. Il était fait la force. Trahison, c'est fini. Nous voulons voir la multiplication. Je veux voir ma sœur, mon frère béni. Je veux voir nos enfants et des diplômes. Au nom de Jésus. Prends la responsabilité. Ils ont arrivé devant la porte, là où il y avait la présence de Dieu. Mais bien aimé, il y avait la foule immense. Chaque personne venait avec son problème. L'autre, il pensait que je n'ai pas le mariage, je vais aller. Je n'ai pas à manger, je vais aller. Donc chaque personne venait avec les secours vers Dieu. Mais bien aimé, à l'église, chaque personne a son problème vers l'Éternel. Si toi tu es bien, tu peux prier pour moi. Quelqu'un peut dire Amen. Mais bien aimé, ils ont porté. Mais il y avait une grande obstacle qui était devant cette porte. Jésus voyait quelque chose qui arrive, mais il regardait, mais bien aimé, la détermination de ces hommes. Est-ce qu'il aime vraiment ses amis? Est-ce que tu m'aimes vraiment de tout ton cœur? Est-ce que tu m'aimes? Supporte-moi aujourd'hui, mes bien-aimés. Supporte-moi, Dieu te bénira. Supporte ton mari, supporte ta femme, supporte, supportez au nom de Jésus. Prends les charges au nom de Oyongakate. Tu parles des choses.
maudit, supporter, qui dit nous donne le cœur d'aimer. Mais bien aimés, pour cet amour, ils ont vu quelles choses on peut faire. Ils avaient cette foi. Si nous faisons quelque chose, si nous ratons seulement aujourd'hui, cet homme, il doit passer de vie. Mais bien aimé, ta bénédiction dépend aujourd'hui. Crois à Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois seulement aujourd'hui. Comme Jésus-Christ a dit à Marie et Marthe. Si tu crois seulement aujourd'hui, ton frère sera ressuscité aujourd'hui. Pas au dernier jour, mais aujourd'hui. D'abord, tu dois aimer. Et tu crois, ça sera restauré. Mais bien aimé, ils ont dit aujourd'hui, miracle doit passer. Sois déterminé. Sois déterminé, dévoué. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Mais bien aimé, impossible pour rentrer là où il y avait Jésus. Mais, stratégie, ils ont pris les risques. Ceux qui bomba. Ils ont monté jusqu'au toit. Monter dans les sommets. Va en profondeur. Prends les risques. Simon Pierre a dit, Jésus l'a dit, va en profondeur. Là où il y a les multiplications. Ils ont monté jusqu'au sommet. Tu dois monter dans la prière. Tu dois monter. Dieu seul, mais tu montes. Ils ont ouvert les toits. Que le ciel ouvre cette année au nom de Jésus. Toutes les choses qui étaient fermées et barricadées. C'est l'année de multiplication. Que les miracles nous suivent. Que Yahweh te console au nom de Jésus. Mais bien aimé, Christ prêchait la parole comme j'ai en train de prêcher. Avec le foule, il regarde les toits qui se ouvrent. À taille. Mais c'est qu'est-ce qui se passe? Un lit avec un paralytique qui descend. Tout le monde est donné. Christ prêchait. Et Christ, il a arrêté de prêcher. Tout le monde, ils ont arrêté. Mais bien aimé, c'était sujet d'urgence. Christ a commencé un sujet urgent. Est-ce que ton problème, c'est urgent cet après-midi? Mon problème, c'est urgent. Tu peux arrêter la prédication. Tu peux arrêter l'opérer. On est en train d'opérer quelqu'un. Le cœur, le ventre est ouvert. Mais il y a une situation qui arrive. On dit, laisse d'abord ça. On va s'occuper de ces cas. Nani a la cet après-midi? Qui, cet après-midi, il a des cas urgents, qui prend les risques aujourd'hui. Cette année, je prends les risques. Ils ont arrêté la prédication. Que Dieu voit ton cas. Quel effort tu dois faire toi-même? C'est eux-mêmes, mes bien-aimés. Ils ont fait l'effort que Christ arrête toutes choses qu'il faisait, qu'il regarde les paralytiques. Cette année, dis, fais attention que Christ te regarde, qu'il puisse te regarder. Quoi que ce soit la mission qu'il avait, qu'il puisse arrêter comme Jassé. Quand Christ est passé, Jassé a fait arrêter le fou. Il regarde, Jassé a dit toi de descendre. Ton fardeau cette année, Christ devait le recevoir, car il t'aime. Dites Amen. Amen. Il a tout arrêté. Il a dit, mon enfant, Christ a prononcé
chose. Il a émis de cœur. Il a regardé la détermination. Il a dit, mon enfant, je pardonne tes péchés. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Les seules personnes qui pardonnent, ce n'est pas Jésus. Quoi que ce soit, les gens peuvent se moquer de toi. On peut te dire des tas de noms. On peut prononcer toutes les choses. Oh, yé kupu. Oh, asala boye. Alongula bazemi. Yé diamère. Yé courant de chipon. Yé tas de noms. Comme les femmes samaritaines. Tout le monde a connu avec les mauvaises réputations. Christ est là cette année pour te restaurer. Il a restauré d'abord l'âme de ces paralytiques. Nous sommes paralytiques aujourd'hui parce que nous péchons des jours et nuits. Nous condamnons les gens des jours et nuits. Nous faisons des mal des jours et nuits. Je ne vais pas fermer la bouche, le cœur, les oreilles à vie, mes yeux à vie, que Yahweh pardonne. Il a dit, je te pardonne, mon enfant. Mais bien aimé, nous aujourd'hui, que Dieu a dit, tu es aussi la femme d'Abraham. Amen. La bénédiction d'Abraham est à toi aussi. C'est l'âme qui est importante. Il a restauré d'abord l'âme. Que notre esprit soit restauré. Là nous disons c'est fini. Là nous abandonnons. Dieu t'a dit viens aujourd'hui. Comme tu es, tu viens. Il te reçoit. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Si tu n'as pas encore eu le baptême, mais bien aimé, ne ratez pas. Cette année, il y a un baptême qui va se programmer. Tu vas voir le nom de Dieu, Papa ancien. Tu donnes ton nom, que tu sois baptisé. Parce que Christ, il vient bientôt. Ne demeurez pas comme Dieu. Ne demeurez pas. Si tu prends plus les saints, parce que quelque chose qui t'empêche, Jésus-Christ dit, reviens à moi, tout ce qui est fatigué, je les donnerai les repos. Viens, le Papa Saint, on priera pour toi. Que les choses que plus difficiles que la joie de l'éternel. Pourquoi tu dois toujours se condamner? Viens à l'éternel. Yahweh a besoin de toi. Il a pardonné tous tes péchés. Il a tout pardonné. Les 4 amis croyaient seulement paralytiques, mais Dieu savait qui est dedans de cet homme. Nous voyons seulement, je suis belle et beau, dedans de moi tu sais pas qui je suis. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Après avoir pardonné, mes bien-aimés, il a guéri son infirmité. Il a dit, lève-toi et marche. Cette année, tu dois s'élever et marcher. Tu dois produire, mes bien-aimés, les fécondités. Tu dois, ça fait des années et des années que tu étais paralytique. Mais aujourd'hui, tu dois prendre ta responsabilité. Prends ta responsabilité. Prends ton lit et marche. Les gens qui étaient à côté, ils commençaient à murmurer. Qui est cet homme qui pardonne? Qui est cet homme qui peut guérir? Qui est cet homme? Mais bien aimé, qui je sais aujourd'hui, Dieu m'a guéri. Dieu m'a pardonné. Pourquoi tu prêches? Regarde tous les mal que tu fais. Qui je sais, Dieu m'a pardonné. Les dons qui est à moi doivent marcher au nom de Jésus. Tu dois marcher.
Tu es là, tu vis. La présence de Dieu est à toi. Dieu t'a guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Sois béni. Que cette année de fécondité, tout soit restauré. Tout retrouve son état. Car il est Dieu de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer la parole?